La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Un petit message qui dit que ça coupe. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Well Info RH. Nous allons patienter 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et nous allons commencer donc à préparer ensemble votre semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Nous allons commencer dans 1 minute ce Well Info RH dédié à la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. Encore une petite minute pour être sûr que tout le monde se connecte et profite donc de toute la présentation. Allez, il est 11h03. Je vous propose de commencer ce webinaire, ce Well Info RH plus particulièrement. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Well Info RH. Donc, aujourd'hui, on va voir comment préparer au mieux la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail. Hop, alors, je vais passer le premier slide qui est un slide de rappel d'introduction pour vraiment voilà, vous donner quelques informations sur l'accompagnement Welly si vous ne le savez pas déjà. Welly sur le marché aujourd'hui se distingue donc, par rapport à son accompagnement humain et sur mesure, sa démarche de proximité, puisque vous avez vraiment un interlocuteur Welly pour chaque entreprise. Donc là, vraiment, et surtout dans le cadre de la mise en place de la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail, vraiment, c'est un accompagnement qui est un atout pour notre proposition, puisqu'on vous accompagne dans l'analyse du besoin jusqu'à la mise en place vraiment opérationnelle dans votre entreprise. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à interpeller votre interlocuteur Welly pour vous accompagner dans ce projet. Et ensuite, bien sûr, le dernier axe de l'accompagnement Welly, c'est qu'on fait du sur-mesure, on répond aux différentes attentes grâce à plus de 400 références de services. Donc, c'est vrai que notre catalogue est très large. Il y a normalement une réponse à toutes vos attentes. Et s'il n'y en a pas, de toute façon, on va la chercher. C'est notre métier. Et donc, nous, on teste, on valide et on ajoute en catalogue donc, des services
pour vraiment répondre à vos enjeux, avoir vraiment le maximum de satisfaction et des services toujours fiables à partir du moment où ils sont dans le catalogue de Welly. Voilà, donc le but, c'est vraiment de répondre à vos enjeux et surtout de prendre soin de votre marque employeur, surtout dans des opérations telles que la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà, donc l'accompagnement humain Welly, il est complété par une plateforme en ligne que vous avez donc à disposition pour retrouver tout votre catalogue de services, toutes nos informations et tout l'équipe de communication pour bien communiquer auprès de vos collaborateurs. Alors, au sommaire de ce Well Info RH spécial semaine pour la QVCT, nous allons d'abord faire un point de contexte, ensuite un décryptage des tendances 2024. Ensuite, on verra la proposition que nous faisons dans le cadre de la QVCT cette année. Vous avez reçu un emailing il y a quelques semaines vous proposant donc vraiment un pack clé en main qui est bien sûr personnalisable, mais on va rentrer vraiment dans ce détail. Et ensuite, on verra en ouverture comment organiser et voilà l'après-semaine de la QVCT et comment bien préparer les choses et en faire finalement un fil rouge toute l'année plutôt que seulement une semaine. On verra effectivement quelques recommandations dans ce sens. Alors, je le précise, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc on y répondra au fil de l'eau et à la fin aussi du webinaire, on se garde quelques minutes de questions-réponses. Alors, pour commencer, le point de contexte. Alors, on passe de la QVT à la QVCT. Alors, savez-vous pourquoi? En fait, c'est pour se mettre au diapason de l'ANI de 2020 sur la QVCT. L'année dernière, donc en 2023, la semaine pour la qualité de vie au travail est passée à la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, le mot des conditions a été rajouté. Donc voilà, pour vraiment marquer le coup et stipuler que c'est bien l'amélioration du travail et des conditions dans lesquelles il est réalisé qui est au cœur des enjeux de l'entreprise. Voilà, donc c'était important et donc maintenant, vraiment, le bon wording, la bonne façon de nommer les choses, c'est QVCT. Cette année, en 2024, la semaine donc, pour la QVCT se tiendra du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024. Donc là, c'est bien, on est en amont. On a le temps encore de faire bien les choses, de répondre donc, à toutes vos demandes en termes de prestataires, de dates idéales, etc. Donc là, c'est vrai que cette année, on a encore plus anticipé que l'année dernière pour ceux qui avaient participé donc, à la semaine QVCT proposée par Welly l'année dernière. Là, on est bien en amont, donc n'hésitez encore pas vraiment à vous rapprocher de votre référent Welly parce qu'on a le temps de bien vous accompagner dans de bonnes conditions. Cette année, comme tous les ans, la semaine pour la QVCT a un thème que vous décidez de suivre ou pas. D'ailleurs, de toute façon, c'est une suggestion. En tout cas, voilà, c'est le thème de cette année, c'est anticiper le travail de demain. Donc, anticiper collectivement le travail de demain, bien sûr, pour l'améliorer. C'est aussi de proposer des éclairages et méthodes pour soutenir les représentants des directions et des salariés dans l'exercice d'anticiper, de se projeter et en fait, d'expérimenter de nouvelles manières de travailler, donc des changements à venir pour vraiment prendre en considération le travail et le futur du travail. Et bien sûr, quand on parle d'anticiper le travail de demain, ça permet d'infuser une démarche RSE durable dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'était une manière donc, de décliner ce thème, d'anticiper le travail de demain. De toute façon, les thèmes sont toujours assez larges pour que vous puissiez finalement toujours rattacher et vos objectifs et vos problématiques de votre métier à quelque chose de plus général et de plus, on va dire, philosophique. Alors, de manière très globale, les objectifs d'une semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail, il y en a plusieurs.
Vous pouvez tous les cumuler, tous y répondre, ou en tout cas, je pense vous y retrouver, puisque déjà, une semaine pour la QVCT, ça sert à créer des temps de réflexion et des temps d'échange sur votre environnement et sur la manière de travailler. Bien sûr, toujours pour contribuer au bien-être de tous. Cette semaine-là aussi, elle a pour but de renforcer la cohésion d'équipe, la motivation et l'engagement. Il ne faut vraiment pas perdre de vue que vraiment votre culture d'entreprise, votre marque employeur va en sortir grandie. Combattre les risques psychosociaux dans l'entreprise, on verra, on a quelques chiffres qui montrent vraiment que les risques psychosociaux rentrent finalement dans les top priorités des salariés aujourd'hui et surtout des nouvelles générations. Réduire l'absentéisme, pareil, on a un chiffre dans ça juste après qui prouve finalement qu'une démarche QVCT permet de réduire grandement l'absentéisme. Alors bien sûr, une démarche, pas seulement une semaine, c'est pas avec seulement une semaine d'action que d'un coup vous allez voir énormément d'impact sur vos chiffres de l'absentéisme, mais en tout cas, voilà, ça y contribue. Et enfin, bien sûr, améliorer le bien-être et donc la productivité de vos salariés, ce n'est plus à prouver. Voilà, je vous en parlais, quelques chiffres autour donc, de l'impact des conditions de travail. 87% des maladies professionnelles sont liées aux troubles musculo-squelettiques. 52% des salariés se disent anxieux au travail. Donc on voit qu'il y a quand même, par rapport aux risques psychosociaux, un grand travail à faire sur ces zones d'anxiété, on va dire. 5,75%, c'est le taux moyen d'absentéisme en 2023. Donc, on a sorti un livre blanc il y a quelques jours, la semaine dernière. Donc, si vous voulez en savoir plus, on pourra aussi vous le communiquer, ce livre blanc. Et également, on a finalement, suite à une il y aurait moins 25% d'absentéisme, donc c'est la baisse escomptée si on met en place une démarche QVCT en entreprise. Alors vraiment à relativiser dans le sens où c'est une démarche long terme, vraiment. Donc là, dans le cadre de notre semaine, voilà, ce ne sera pas assez, mais si vous avez vraiment une campagne… On a une question dans le chat qui demande si tu aurais des chiffres plus récents à ce propos-là ou pas du tout. Alors, pour l'instant, en tout cas, là, dans le cadre de cette présentation, non. Après, on pourrait en avoir. Bon, là, sur l'absentéisme, on est sur 2024. Voilà. Après, il y a d'autres études qui existent. Nous, on a choisi ces chiffres-là parce qu'ils étaient percutants. Mais voilà, il y a des études qui, au fur et à mesure, continuent effectivement d'être menées. Notre démarche, bien sûr, toujours, ça reste la même par rapport à l'année dernière, c'est faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun. Et voilà, oui, toute l'équipe souhaite être à vos côtés. Sur les tendances 2024. Alors, les tendances 2024, déjà, on part encore une fois de quelques chiffres. Peut-être un petit peu plus récent, voilà, donc par rapport à votre retour. 80% des salariés français considèrent que l'entreprise a un rôle à jouer dans leur santé. Ça, déjà, c'est un prérequis, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. 96% des salariés considèrent que l'équilibre vie privée, vie perso est très importante. Donc là c'est des chiffres qui vous permettent derrière d'avoir des pistes de réflexion pour les actions que vous voulez mettre en place dans cette semaine de la QVCT. Donc on voit équilibre vie pro, vie perso, c'est une tendance. 82% des dirigeants et des employés considèrent que favoriser la santé au travail a un impact favorable sur la productivité. Donc, on voit bien aussi que voilà, ce n'est plus à prouver et que les mentalités ont vraiment maintenant acquis le fait que la santé permettait, enfin, la santé et le bien-être, la santé mentale et physique d'ailleurs, permettait d'être plus productif dans son travail. Et 47% des représentants de la nouvelle génération, donc les jeunes, les talents que vous allez attirer dans vos entreprises, ils vont porter une importance très, très particulière sur les sujets d'inclusion. Voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte. Et d'ailleurs, on propose un webinaire dans ce sens, un webinaire Welly Bien-être bientôt donc, autour de cette problématique. De ce thème.
Alors, si on devait résumer les 5 thématiques QVCT tendance cette année, ça reste aussi, hein, celui-ci, il apparaissait aussi en 2023, la santé mentale au travail, donc c'est la fin du tabou. Voilà, donc on parle vraiment d'intelligence émotionnelle. On a vu de nouvelles formes, finalement, de tendances autour de la santé mentale. Donc, on avait le burn-out, on sait, hein, quand on a trop de charges. On a aussi le bore-out, donc quand on s'ennuie au travail, et maintenant le brown-out. Donc là, c'est quand on perd le sens. Et ça, la jeune génération, elle a vraiment besoin de sens. Et on le voit, hein, n'hésite pas à partir d'une entreprise, à partir du moment où on n'a plus ce sens de savoir pourquoi on est là, pourquoi on travaille, quelle est vraiment la finalité de ce qu'on fait. Donc, ça fait partie des nouvelles thématiques de la santé mentale vraiment à adresser. La gestion du stress, la gestion des conflits, etc. Ensuite, on a l'équilibre de vie. Donc là, on est plutôt sur la déconnexion numérique, gestion du temps et des priorités. Ça aussi, c'est très important dans le monde, dans l'ère numérique dans laquelle nous sommes, de gérer ces équilibres-là, puisqu'on est tout le temps sur nos écrans. Donc, les limites entre vie pro, vie perso, la gestion du temps, parce qu'on peut passer énormément de temps, malheureusement, sur les écrans, sur les réseaux sociaux. Donc, pareil, comment bien gérer son temps pour bien axer sur les priorités. Besoin de flexibilité. Donc là, on retrouve le télétravail, l'ergonomie des postes, la posture, le travail sur l'écran, etc. Avant-dernière thématique, la santé physique. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à faire des programmes santé mentale, santé physique pour que les salariés se sentent vraiment considérés dans leur ensemble, parce que voilà, il y a des métiers qui sont donc très sédentaires, peut-être qui, à cause du stress, pourraient engendrer des problèmes de sommeil, d'alimentation et des troubles musculo-squelettiques, bien sûr. Et enfin, ça fait référence un peu à ce que je vous disais sur l'inclusion. Une des thématiques tendance aussi pour 2024, c'est l'engagement sociétal de plus en plus fort, la diversité, l'inclusion, la lutte contre les discriminations et voilà, avoir une marque employeur forte avec des valeurs. Voilà, sur ces thématiques, n'hésitez pas à réagir dans le chat pour me dire si c'est aussi ce que vous ressentez ou si vous avez d'autres thématiques qui vous interpellent. Alors, autre partie, nous allons voir maintenant le pack donc pour la semaine, pour la QVCT que nous vous proposons cette année. Alors, vous avez reçu ce programme il y a quelques semaines par mail. On va rentrer donc bien spécifiquement dans chaque prestation proposée. Simplement, vraiment, vous repréciser que ce pack n'est que informatif. En tout cas, c'est une proposition de notre part en fonction donc de ce qu'on a pu voir, de ce que nous, on a aussi comme expérience et en fonction, bien sûr, des tendances. Mais ce pack, il est totalement personnalisable sur mesure si vous avez donc des problématiques ou des envies particulières. Donc vraiment, n'hésitez pas, ce n'est qu'une suggestion. L'équipe Welly est là aussi pour le personnaliser. Voilà. C'est clé en main pour les entreprises qui finalement sont totalement OK avec ces thématiques et sinon, on s'adapte. Alors, cette année, on a proposé un exemple de semaine avec le lundi, une journée d'ostéo, donc de l'ostéopathie sur site. Le mardi, une conférence sur réussir sa déconnexion numérique. Le mercredi, on va plutôt mettre en place, donc là, on va être sur de la santé physique, de l'éveil musculaire ou de l'étirement au travail. L'éveil musculaire plutôt pour des métiers en atelier, en chaîne de production, et l'étirement au travail plutôt pour des métiers tertiaires, un secteur tertiaire. Le jeudi, une journée de dépistage des risques cardiovasculaires. Et le vendredi, une journée d'atelier autour de la sensibilisation à la communication non violente. Voilà, donc selon nous, ces thématiques-là répondent vraiment aux besoins de cette année. Alors, avant de rentrer vraiment spécifiquement dans chaque prestation, vraiment de creuser cette semaine proposée, je voulais faire un point sur les différents formats. Donc, on a d'abord le format atelier de sensibilisation conférence qui a pour objectif d'inspirer les salariés. Donc là, nous, ce qu'on a mis cette semaine,
cette semaine de la QVC, pour la QVCT, c'est la déconnexion numérique et la communication non violente, mais en termes de conférences ou d'ateliers, vous avez énormément de thématiques possibles, donc vie pro, vie perso, la nutrition, la gestion du stress, des émotions, le sommeil, qui est aussi une conférence vraiment best-seller qu'on appelle le roi sommeil et qui est vraiment très, très pratique, qui va vraiment vous donner énormément de conseils. Voilà, donc généralement, ces ateliers sensibilisation de conférences sont sur une durée de 1h, 1h30 par atelier. Et si c'est une conférence, ça peut être de toucher de manière illimitée tous vos salariés, ou sur des ateliers de sensibilisation, être plutôt en petit groupe de 15 participants par atelier. Ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est des ateliers pratiques. Donc là, vraiment, le but, c'est de mettre en pratique et de créer le lien entre les collègues, entre tous vos collaborateurs. Donc là, par exemple, nous, on a proposé dans ce format-là l'éveil musculaire ou l'étirement, mais vous pouvez aussi avoir des ateliers pratiques de sophrologie, de pilates, de yoga, de méditation, d'automassage. Ça marche très très bien aussi pour des métiers physiques ou avec des salariés qui portent des charges lourdes, finalement d'intégrer des techniques d'automassage qui pourront garder en fait sur la durée. Voilà, donc là c'est à peu près 1 heure d'atelier et toujours en petit groupe pour bien intégrer les pratiques, 15 participants par atelier. Enfin, le dernier format, c'est les entretiens individuels. Donc là, on va vraiment proposer à chaque salarié de manière individuelle un accompagnement pour offrir soit un moment de détente, soit un moment de conseil personnalisé sur une thématique bien particulière. Donc, ça peut être du massage assis, de l'ostéopathie, donc ce qu'on propose par exemple le lundi, du coaching nutrition, des entretiens individuels sur le sommeil, le dépistage cardiovasculaire. Donc, nous, dans notre semaine 2024, on propose donc 2 journées d'entretien individuel, aussi bien sur l'ostéopathie que sur le dépistage cardiovasculaire. Et donc là, sur les entretiens, ce sera en fonction aussi de vos effectifs, mais on peut avoir, par exemple, une demi-heure par personne pour avoir sa séance d'ostéo. Ça peut aussi peut-être être réduit. Enfin voilà, on s'adapte en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez faire passer dans la journée. Et donc, pour finir sur ces différents formats, bien sûr, ils sont compatibles. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien faire une conférence sur les 12 commandements de l'alimentation saine et ensuite de prévoir une journée d'entretien individuel pour creuser et faire du coaching nutrition. Voilà, vous pouvez jouer avec les différents formats. Alors, le lundi, effectivement, nous vous proposons une journée d'ostéopathie sur site, donc d'une valeur de 885 € hors taxe la journée, soit 7 heures de prestations sur site, 8 heures de présence de manière générale. Voilà, nous, on vous recommande une demi-heure par personne. Moins, c'est pas trop efficace, surtout sur l'ostéopathie, parce qu'il faut faire une étude déjà des besoins, des antécédents, et ensuite la partie manipulation. Donc, une demi-heure nous paraît bien. 45 minutes, c'est encore mieux si vous n'avez pas beaucoup d'effectifs sur les sites. C'est partout en France. C'est accessible aussi aux personnes en situation de handicap. L'ostéopathe se déplace bien sûr avec tout son matériel. Donc, à part réserver une salle isolée pour la consultation, vous n'avez aucun matériel à donner. Vous pouvez bien sûr dupliquer les prestations. Ça peut, en fonction de votre effectif, vous pouvez faire venir 2 ostéopathes sur votre site en parallèle, prévoir plusieurs journées par exemple. Voilà. Et donc, à votre main, comme je le disais, la réservation de la salle, gérer les inscriptions. Donc voilà, pour que ce soit bien organisé et que vos collaborateurs quittent finalement leur travail pendant cette demi-heure-là. Prévoir aussi le panier repas de l'ostéopathe. Le mardi, on propose donc une conférence sur la déconnexion numérique, voilà, donc à partir de 918 € hors taxe. Donc là, on est sur 1h30 de conférence animée par un expert. L'expert, ça va être un expert en gestion du temps et en efficacité personnelle ou un psychologue clinicien. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours des experts qui interviennent lors de ces conférences.
En termes de contenu, on va être plutôt sur comprendre le contexte, connaître les risques liés à l'hyperconnexion pour la santé physique et mentale, prendre en main sa gestion du temps de vie, savoir paramétrer ses outils pour mieux se préserver. Donc vraiment, on passe de la théorie au très concret voilà, lors de cette conférence. Le nombre de participants, il peut être illimité. Si vous faites ça en webinaire, il n'y a aucune limite de participants. Vous pouvez effectivement aussi prendre l'option replay qui vous permet ensuite de conserver cette conférence dans le temps, la communiquer aux personnes qui n'avaient pas pu se connecter voilà, à cette conférence, à ce webinaire. Voilà, et donc vous pouvez ensuite compléter par des coachings individuels, comme je vous le disais sur le thème de la nutrition, sur les déconnexions numériques, ça se fait aussi, voilà, d'avoir des petits rendez-vous de coaching individuel ou en petit groupe. Et donc sur cette conférence, vous pouvez aussi, sachez, en fonction de la manière dont vous êtes sur le territoire, le faire une conférence vraiment sur place, sur site, vous avez un auditorium par exemple, vous voulez convier tout le monde, en webinaire ou même de manière hybride. C'est-à-dire qu'on peut finalement filmer et retransmettre une conférence qui se passe sur place dans vos locaux. On a deux questions. On a déjà deux questions, super. Ouais. Alors, est-ce que le package, il doit être souscrit pour l'ensemble de la semaine ou c'est possible de le prendre à la carte? C'est totalement possible de le prendre à la carte, de le modifier, de le personnaliser vraiment selon votre convenance. Donc, vous pouvez seulement prendre, par exemple, l'ostéopathie, mais en faire 3 jours, et puis la déconnexion numérique en fin de semaine. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Nous, c'est vraiment qu'une proposition. Et est-ce que vous fournissez vous-même une liste de prestataires, par exemple pour les massages ou les ostéos? Exactement, oui, on s'occupe de tout. Vraiment, la valeur ajoutée de votre référent Welly, ça va être de choisir le prestataire qui est vraiment adapté à votre besoin, adapté à votre localisation. Nous, on a donc plusieurs partenaires. Et c'est pour ça qu'on pourra répondre donc à tout le monde. Plusieurs partenaires qu'on a testés. On a testé la fiabilité, on a testé la qualité du service. Et donc, c'est en toute confiance qu'on vous orientera donc vers ce partenaire, sachant que l'accompagnement Welly est vraiment de A à Z. Donc, en fait, nous, on s'occupe de tout, de la facturation, d'organiser les réunions pour caler vraiment l'opérationnel, etc. Voilà. Merci pour ces questions. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, donc sur la conférence des connexions numériques, on a fait le tour. Ensuite, donc, on en est au mercredi. On vous propose pour le mercredi une journée d'éveil musculaire ou d'étirement. Ce sera en fonction des métiers de votre entreprise. Donc là aussi, on est sur 7 ateliers d'1 heure sur site, environ 15 participants. Donc, c'est bien d'être en petit groupe aussi pour avoir des conseils personnalisés et pouvoir poser ces questions à l'intervenant. Donc là, le contenu, ça va être de comprendre les bienfaits de l'échauffement musculaire, de connaître et pratiquer les éléments standards d'une routine d'éveil musculaire. Donc, le but, c'est qu'ensuite, à la fin de cette journée, vos collaborateurs continuent de mettre en place ces éveils musculaires. Voilà, et donc c'est vrai que l'intervenant qui peut être donc un ostéopathe, un enseignant en activité physique adaptée, un ergonome, un professeur de sport, enfin, voilà, l'intervenant peut avoir vraiment diverses expertises, mais le but c'est vraiment de s'en inspirer et ensuite de faire vraiment cette action dans le temps pour éviter les accidents du travail, pour éviter voilà, que vos collaborateurs ne soient mal préparés à leur journée de travail. Musculo-squelettique. Bref, il y a énormément de bienfaits autour de ces éveils musculaires. C'est partout en France, aucun matériel à prévoir. Voilà, un peu comme pour l'ostéo, le but est de prévoir de votre côté une salle isolée ou alors un espace assez grand comme un open space voilà, pour réaliser tous ces étirements. Voilà, que personne ne se gêne voilà, dans le groupe. Gérer les inscriptions et bien sûr la prise en charge du panier repas de l'intervenant. Le jeudi, une journée autour du dépistage cardiovasculaire. Alors cette thématique marche énormément, marche très très bien. Voilà, pour l'avoir testé, donc toute l'équipe Welly a pu tester ce service-là et c'est vraiment très chouette. Ça correspond aussi beaucoup voilà, aux tendances autour de la santé physique de vos collaborateurs.
Voilà, on a même beaucoup de sensibilisation de la part du gouvernement ou à la télé, par exemple. Donc là aussi, on est sur 7 heures de prestations sur site. Donc, c'est des entretiens individuels d'environ 30 minutes. Et là, le contenu, voilà, il est assez large. On fait vraiment un panorama complet de la santé cardiovasculaire du salarié, donc prendre conscience de ses habitudes alimentaires. Donc ça, en plus, ça rejoint aussi la nutrition, de son niveau de stress, de sa qualité de sommeil, l'évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire, les bénéfices des conseils. Enfin, voilà, l'intervenant, qui est donc soit un infirmier ou un cardiologue, va donner vraiment des conseils personnalisés, très pratiques en fonction du salarié. Voilà, et donc c'est vrai que d'échanger avec un professionnel neutre pour être accompagné vers des solutions adaptées est vraiment un atout qui compte aux yeux de vos salariés. Le fait que l'entreprise le propose, voilà, ça va rester gravé quand même dans le temps, dans la mémoire de vos collaborateurs. Dans les faits, il va y avoir de la mesure de glycémie, du taux de cholestérol, avec des résultats qui vont être instantanés, mesure de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, voilà, et puis orientation vers des structures locales de prise en charge si besoin, parce que les intervenants, donc nous, on a un maillage territorial national, et donc en fait, les infirmiers ou les cardiologues qui interviennent connaissent aussi la structure locale et pourront orienter vos collaborateurs si lors du dépistage il y a quelque chose qui puisse être orienté comme il faut vers un professionnel. Alors, on a encore des questions. Oui. Est-ce que l'intervenant peut se déplacer pour 2 ou 3 heures seulement? Alors, pour ces journées de dépistage cardiovasculaire, on peut envisager une demi-journée. Ce n'est pas ce qui va être le plus intéressant d'un point de vue tarifaire, mais ça peut se voir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où vous êtes intéressé, vous revenez vers votre référent Welly, on organise ensuite un échange d'une demi-heure pour vraiment affiner votre besoin, vous accompagner, voir en fonction de vos effectifs comment on peut s'organiser. Voilà, mais ça peut se... Voilà, ça peut s'organiser en fonction, voilà. Mais ce sera moins intéressant d'un point de vue tarifaire parce que là, les 825 € hors taxe sont vraiment pour une journée complète de 7 heures. Et sur la journée d'éveil musculaire, si on a par exemple 30 collaborateurs, est-ce qu'on peut diviser la prestation et est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire 7 ateliers d'1 heure? Pareil, donc on est effectivement aussi sur une question de savoir si on peut faire plutôt une demi-journée, j'imagine, avec voilà, ces deux groupes. Donc là, pareil, on peut voir en fonction de votre localisation. Ce sera moins intéressant d'un point de vue tarifaire à la journée, mais on peut effectivement le mettre en place. On finit la semaine, en tout cas la suggestion de semaine qu'on vous propose avec toute l'équipe Welly, par une journée pour parler de communication non violente. Comment vraiment créer de bonnes synergies dans les équipes, avoir les bonnes techniques pour finalement s'adresser à n'importe quel collaborateur sans froisser, sans rentrer dans des conflits. Donc là, on est aussi sur 7 heures d'atelier d'1 heure sur site, des petits groupes de 15 participants. L'intervenant qui sera donc sur site sera un psychologue, un spécialiste de la communication ou de gestion des conflits, donc vraiment quelqu'un qui est formé à ce genre de technique. Et là, en termes de contenu, on va être sur les bases de la communication efficace, comprendre les raisons de la démarche, développer son écoute, une écoute empathique et de savoir garder le contrôle sur ses émotions, clarifier ses besoins en milieu professionnel sans agresser, désamorcer des situations conflictuelles et les transformer en opportunités de dialogue. Donc, c'est vraiment améliorer son intelligence émotionnelle pour pouvoir bien communiquer dans son équipe ou avec d'autres équipes extérieures dans lesquelles pourrait y avoir en fait des dysfonctionnements, on va dire, métiers, mais qui du coup, ne devrait pas se solder par de l'agressivité ou des conflits, mais plutôt dans une communication constructive. Donc là, la méthode utilisée, c'était d'abord, d'un point de vue théorique, de l'apport de contenu, des exposés, beaucoup de questions-réponses, parce que généralement, l'intervenant aussi débloque certaines paroles. Et donc là, généralement, il y a beaucoup d'exemples concrets qui apparaissent. Des exercices pratiques aussi,
Donc, en fait, l'intervenant va mettre en situation vos collaborateurs pour voir comment, a priori, ils pourraient réagir et comment, du coup, il faudrait peut-être tourner mieux les choses pour que ça passe mieux. Et ensuite, une auto-évaluation et un échange, bien sûr, toujours tout au long de l'atelier avec le professionnel. C'est absolument tout public. Voilà, donc tout le monde peut en profiter. Est-ce que vous avez des offres visio pour des entreprises qui sont sur multi-sites? Oui, tout à fait. On peut parler de communication non violente et d'ailleurs de toutes les thématiques en visio. Voilà, il y a certaines thématiques qu'on peut aborder qui sont moins sympas en visio que sur site. Je pense notamment au yoga du rire, par exemple. C'est une très bonne technique pour les salariés qui sont soumis à du stress. On l'avait proposé en webinaire. Voilà, sur ce genre de thématique, c'est mieux en présentiel. Mais sinon, toutes les thématiques, tout ce qu'on vous propose peut être adapté en distanciel, en webinaire. Communication non violente, déconnexion numérique, voilà, tout ça peut se faire bien sûr en webinaire. Alors, les points forts de ce pack Webby. Pourquoi aussi on l'a tourné comme ça? Pourquoi on a mis ces thématiques? C'est d'abord parce qu'il vous permet de travailler sur différents formats. Il y a certains salariés, ou en tout cas certaines entreprises qui vont voilà, préférer tel ou tel format. Là, le but, en tout cas, de notre proposition, c'était aussi de vous montrer, vous donner des exemples sur différents formats, donc aussi bien des ateliers collectifs que des ateliers individuels, des conférences à distance sur site. Voilà, donc vraiment, je réinsiste sur ce point-là. Le but, c'est que votre semaine soit sur mesure pour vous. Mais voilà, ce pack vous permettait d'avoir des exemples ou de l'inspiration. Bien sûr, le point fort, c'est que vous êtes accompagné de A à Z par votre référent Webby, qui pourra répondre à vos questions, organiser les réunions, organiser le lien avec le prestataire qui va concrètement intervenir dans vos locaux. Renforcer la cohésion de vos équipes et motiver vos salariés. Donc ça, bien sûr, on l'a vu en introduction, c'est la base d'une semaine de la QVCT, c'est vraiment de renforcer cet engagement-là. Voilà, autour des activités ludiques de groupe ou d'échanger, enfin créer des moments un peu différents, hors du temps, voilà, pour vos collaborateurs. Combattre les risques psychosociaux. Voilà, une fois sur deux, le travail est indiqué comme étant la source principale de ces troubles. Donc là, c'est de prendre le contre-pied de ce constat, réduire l'absentéisme, on l'a vu, hein, de manière générale, quand il fait bon vivre dans une entreprise, il y a moins d'absentéisme. Et enfin, donc, améliorer le bien-être au travail. Donc là, la richesse de votre entreprise, ce sont vos collaborateurs, bien sûr. Et donc, une meilleure prise en compte de leur qualité de vie va permettre de renforcer l'attractivité de votre entreprise. Voilà, pour attirer de nouveaux talents, pour faut pas minimiser aussi ce point-là, améliorer donc l'engagement et la productivité. J'aime bien ce petit slogan qui dit que des employés en forme, c'est une entreprise qui performe. Je sens que nous avons une question. Alors, il y en a deux. Est-ce que les webinaires, c'est aussi limité à 15 personnes? Je pense qu'on parle de... illimité. Ok. Ouais. Pour les webinaires, c'est vraiment illimité. Ce qui est limité à 15 personnes, c'est des ateliers de sensibilisation, voilà, comme par exemple l'éveil musculaire ou les ateliers de sensibilisation autour de la communication non violente. Donc là, on va être en petit groupe, en petit comité. Mais sur tout ce qui est conférence, bien sûr, on peut l'ouvrir à tous vos salariés, c'est limité. Et ensuite, on demande si ils pourront avoir une copie du support de présentation pour avoir évidemment les coûts et les options. Exactement, oui, bien sûr. Après ce webinaire, nous allons vous envoyer le support de présentation et bien sûr, nous restons à votre disposition pour ensuite engager une prochaine réunion pour creuser ensemble vos besoins. Voilà, vous aurez toutes les informations. Alors, la semaine pour la QVCT et après, effectivement, maintenant qu'on a vu ça. Donc, c'est vrai que la QVCT, ce n'est pas fait pour rester que une semaine dans l'année, une semaine en juin, qui serait vraiment dédiée à ça, et puis ensuite plus rien. Non, le conseil, en tout cas, qu'on peut vous donner, c'est de créer un programme QVCT annuel, un fil rouge dans le temps, voilà, pour
crédibiliser finalement votre propos, votre démarche. Et voilà, c'est ce sujet d'avoir un plan de prévention annuel ou en tout cas à long terme est une très bonne idée pour votre marque employeur. Donc, comment on met en place, bien sûr, à l'année, en tout cas, cette thématique, c'est créer des temps forts et des rendez-vous tout au long de l'année. Voilà, ça peut être simplement un moment d'échange RH, une petite conférence, un webinaire, où finalement, nous, on vous propose tous les mois d'envoyer finalement le webinaire bien-être du mois avec les thématiques. Simplement de pousser l'invitation, ça crée des temps forts, ça crée des mécanismes et des habitudes. Voilà, où en fait, tous les mois, en fait, vos salariés vont avoir l'information, vont avoir le message que vous pensez à leur bien-être. Voilà, des temps forts, des rendez-vous. Utilisez la force du digital. Donc, bien sûr, si vous ne pouvez pas à chaque fois, si vous êtes un peu éparpillé partout en France, c'est compliqué d'organiser toujours voilà, des petits déjeuners, des moments de rencontre. Donc, utilisez bien sûr la force du digital. Former des référents internes, ça aussi c'est une très bonne idée. Si vous avez plusieurs sites, pourquoi pas finalement d'élire une personne qui va s'occuper plus précisément de la QVCT sur le site, de vous remonter pourquoi pas aussi les anomalies, les choses qui ne vont pas, pour que vous puissiez bien sûr les mettre en place des plans d'action pour voilà, venir corriger ces comportements atypiques par exemple. Créer des groupes de travail. Pourquoi pas, effectivement, monter une force de frappe QVCT vraiment institutionnalisée. Vous avez un groupe, ça peut déclencher derrière finalement des groupes de parole ou la création d'une conversation sur Teams autour de la QVCT pour vraiment embarquer tous vos collaborateurs. Bien sûr, le sujet du budget est important quand on parle de QVCT, puisque idéalement, il faudrait que vous puissiez allouer un budget précis pour la QVCT, pour l'année par exemple, et puis après vous décidez de comment vous pouvez un peu l'étaler dans le temps. Et puis bien sûr, cultiver la direction. Une direction qui croit donc dans les bienfaits de la QVCT, c'est une direction et en tout cas c'est une entreprise qui va dans le bon sens pour tous ces projets. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la semaine QVCT de vous faire accompagner par Welly, n'hésitez surtout pas à contacter votre interlocuteur Welly ou alors de contacter contact@welly.fr. C'est la boîte commune de toute l'équipe. On pourra vraiment donc, vous accompagner, organiser un moment d'échange précisément pour vous et voir comment soit ce pack-là convient parfaitement à votre entreprise, soit comment on peut le personnaliser. Est-ce que vous avez encore donc des questions et pourquoi pas, est-ce que vous voulez aussi partager dans le chat des bonnes pratiques ou des remarques ou des choses que vous voulez mettre en place? N'hésitez surtout pas. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, on a eu deux petites questions. On nous demande où est-ce qu'on peut trouver l'ensemble des offres ou des ateliers et des conférences qui sont proposées. Alors, vous pouvez retrouver tous les services dans votre catalogue de services sur welly.fr, donc dans votre espace Welly. On me demande si c'est possible d'avoir un support de présentation qui serait destiné du coup à leurs clients sur cette semaine QVCT. À leurs clients, oui. Alors du coup, ce support-là, en tout cas, peut être. Enfin, je vous l'envoie juste après. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une personnalisation de ce support-là, n'hésitez pas du coup à nous écrire pour préciser ce besoin-là, mais sinon le support sera bien sûr mis à votre disposition. On a eu une autre remarque plutôt qu'une question qui a été faite plutôt pendant la présentation. Oui. Donc, la charge mentale est également un sujet qui ressort dans la sphère professionnelle. Quand un ou une salariée ne parvient pas à soulager sa charge mentale pro ou perso, les services Welly peuvent accompagner et soulager. C'est un sujet aussi à mettre en avant. Exactement, merci pour ce retour. Effectivement, la charge mentale, la santé mentale, tout ce qui est gestion du stress, c'est vraiment des thématiques qu'on adresse sur tous les formats. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment gérer, adresser cette thématique, vous pouvez à la fois faire des conférences, des ateliers de sensibilisation, donc ça fait un peu comme si c'était des groupes de parole, mais sauf que là, il y a un expert qui est là pour écouter et trouver des solutions, des ateliers pratiques et aussi des entretiens individuels sur la charge mentale et sur
la gestion du stress et des émotions particulièrement. On a aussi beaucoup dans la formation sur la déconnexion numérique qu'on vous propose cette année, toute une partie sur comment gérer mieux son temps, comment avoir vraiment les bons réflexes pour finalement faire de cette charge de travail quelque chose de peut-être plus structuré, avec des moments de concentration, des moments où on traite les mails, enfin voilà, vraiment segmenter sa journée pour mieux gérer sa charge de travail. Je vous remets si vous souhaitez le pack sous les yeux. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 2 minutes. Et sinon, voilà, vous avez, je vous envoie le support. Vous pourrez donc nous contacter ou contacter directement votre référent Weli s'il est bien identifié. Vous aurez aussi une relance de cette communication voilà, le mois prochain. On a encore le temps, on est au mois d'avril, mais voilà, si en tout cas vous êtes sûr de vouloir mettre en place un programme de prévention, n'hésitez pas. Enfin, le plus tôt sera le mieux, comme ça on est sûr de pouvoir respecter vos besoins, vos dates, parce que généralement, avec en plus le télétravail, voilà, le mieux c'est d'anticiper au plus tôt pour caler les prestataires. Voilà, c'est mon message de fin. Si jamais donc, il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc qu'on finisse sur ce constat. Donc, si vous voulez mettre en place, n'hésitez surtout pas dès maintenant à nous contacter pour mettre en place donc, de manière parfaite cette semaine ensemble. Je vous remercie pour votre attention, pour vos questions, vos remarques et je vous dis à bientôt pour un prochain Well Info RH. Au revoir.